Les nouvelles technologies viennent considérablement changer la donne. Vous parliez d'intelligence artificielle. Il y a aussi maintenant tous ces dispositifs pour stimuler le cerveau des sportifs de haut niveau. Je vous propose de regarder ce reportage. On procède des tests à des tests de stimulation du cerveau grâce à la réalité virtuelle. C'est un reportage de Pascal Bolekens. Il tend son arc et ajuste sa flèche. Lui est 2 fois champion de Belgique de la discipline. L'autre est marathonien de l'extrême. Il va relier Londres à Paris, 140 km à pied, 300 à vélo et 50 en nageant. Ce sont des distances un peu hors normes, parce qu'on va relier Londres à Paris, donc c'est des très longues distances. Donc il y a énormément d'entraînement physique, vous vous doutez bien, mais il y a bien 2 tiers de mental. Donc on travaille très très fort le mental pour que le physique puisse suivre. En compétition, c'est plutôt le mental qui pêche que la condition physique, on va dire. Ah oui, pourquoi ? Vu que c'est un sport qui nécessite énormément de concentration et surtout une compétition se déroule pendant toute la journée. Donc il faut vraiment rester concentré du matin au soir et c'est ça qui est très challenging. Rien ne relie ces 2 athlètes de haut niveau, sauf la salle de sport et surtout cette drôle de machine à réalité virtuelle pour entraîner très sérieusement leurs neurones. J'ai pu voir une nette amélioration de ma concentration et donc de mes performances dans le sport que je pratique, tout à fait. Rien qu'en boostant les neurones. Oui, tout à fait. On est vraiment enfermé ici dans une imagerie virtuelle, certes, mais où on doit être concentré. Donc on doit tout enregistrer, tout visualiser. Et donc c'est vraiment un moment intense qui dure 10 minutes. Ça ne sert à rien de faire ça pendant 2 heures, parce que là je crois qu'on sera en transe. On peut parler d'un dopage du cerveau, alors un certain dopage. Oui, mais c'est un dopage naturel et un dopage, je pense, intelligent. Qu'à de le dire. Intelligent, ce coach mental virtuel belge l'est. Il est capable de s'adapter à la personne qui vient l'utiliser. Le programme mesure la capacité réelle de chaque personne qui souhaite s'entraîner et adapte le fonctionnement des entraînements à la personne. Ça se fait automatiquement sans que la personne ne s'en rende compte. La machine peut donc être utilisée par tout le monde et pas seulement par des athlètes de haut niveau. Mais tient-elle vraiment toutes ses promesses ? Elle a fait son entrée dans ce laboratoire de biomécanique du cerveau et c'est un handi-golfeur qui va la tester pour nous. Tariq Charbi joue dans l'équipe des Red Belgian Heroes. Vous vous entraînez d'habitude de manière entraînement physique ? Entraînement physique avec un paragolfeur spécial pour jouer le golf. Donc ici, on va entraîner les neurones. Allez, on va essayer. Grâce à ce casque, le scientifique va enregistrer l'activité électrique du cerveau avant, pendant et après l'entraînement. Alors il y a un score qui apparaît et à partir de là, on va mesurer ce score au fur et à mesure des essais. Et comme on enregistre l'activité du cerveau en même temps, on peut mesurer les relations entre la modification des rythmes du cerveau, des activités oscillantes du cerveau et la performance qui est en train de s'accomplir. Le but, confirmer les résultats de la réalité virtuelle sur les neurones. Ça va permettre d'abord, de mieux comprendre comment le cerveau réagit dans des environnements virtuels et aussi la façon d'améliorer les techniques virtuelles pour aller vers les buts recherchés, c'est-à-dire la performance de haut niveau, mais aussi la quiétude, le bien-être et disons l'efficacité cérébrale, l'efficience cérébrale. Ça donne vraiment le temps que tu vas t'entraîner, de rester bien concentré et d'apprendre ce que tu as fait dans les entraînements pour l'appliquer vraiment dans les grandes compétitions. Convaincu là. Ouais. Vous allez le refaire. Vraiment, vous allez refaire. Si j'ai encore l'occasion, je peux le refaire encore. En attendant les conclusions de cette expérience, ce sont 3 athlètes dans 3 disciplines très différentes qui semblent déjà l'avoir adoptée. L'avenir nous dira si cette neurostimulation améliorera réellement et à long terme leur performance. La neurostimulation, vous en pensez quoi, Marc Franco ? C'est vraiment une piste... Uniquement du bien, c'est quelque chose qui est tout à fait émergent et qui risque de contribuer à l'amélioration des performances qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Donc on sait depuis des années que l'accompagnement psychologique, ce qui était évoqué dans le reportage, c'est-à-dire la gestion du stress durant les compétitions de haut niveau est extrêmement important. Il se fait que les avancées relativement récentes en matière de neurophysiologie ont permis de comprendre véritablement à l'intérieur du système nerveux central ce
qui se passait. Et donc maintenant, on peut mettre en place des stratégies pour essayer d'améliorer. C'est vrai qu'on a de nouvelles technologies à nos dispositions. Et donc, c'est certainement un champ d'avenir qui est extrêmement important, qui est ouvert là, oui.